Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui paralyse beaucoup de monde, la peur de ce que les autres pensent. Pour ça, on va décortiquer la philosophie très directe d'Alex Hormozy, une approche qui pourrait bien changer radicalement notre façon de voir les choses et de libérer notre potentiel. Allez, on commence fort avec cette citation. Elle met le doigt pile là où ça fait mal. En gros, ce qu'il dit, c'est qu'en passant notre temps à vouloir éviter d'avoir l'air bête, on finit par ne rien faire du tout. Et donc, par définition, on ne peut pas réussir. Alors, pour développer ce nouvel état d'esprit, on va suivre un plan en 5 étapes. D'abord, on va voir où est le vrai risque. Ensuite, on apprendra à faire le tri dans les conseils qu'on reçoit. Puis, à oser être un peu extrême, à accepter que ça va être dur et incertain. Et enfin, à s'engager à fond dans la voie qu'on a choisie. On attaque avec le premier point. C'est quoi le vrai risque? En fait, le plus grand danger, ce n'est pas de se planter. Non, le vrai danger, c'est la paralysie. C'est de rester bloqué, de ne rien tenter, parce qu'on a un besoin maladif que les autres nous valident. C'est ça le fameux piège de l'approbation. Ok, mais comment on se sort de là? C'est le deuxième point et il est essentiel. Il faut apprendre à ignorer les mauvaises voix. Ça veut dire développer un filtre, décider activement de qui on écoute les opinions et qui, franchement, on doit juste laisser parler dans le vide. Et là, la distinction qu'il fait est super importante. Il dit qu'il ne faut pas écouter les gens juste parce qu'ils sont dans notre entourage, nos amis, notre famille. Non, il faut écouter ceux qui sont proches de nos objectifs, ceux qui ont déjà fait ce qu'on essaye de faire. Et quand on se fait critiquer, la vraie question à se poser, c'est qui me critique? Parce que les gens qui réussissent, en général, ils sont trop occupés à construire leur propre truc pour juger les autres. Souvent, la critique vient de ceux qui ne font rien. Et du coup, paradoxalement, leur jugement devient un bon signe. Ça veut dire qu'on est en train de sortir du rang. D'ailleurs, il y a une technique mentale toute simple pour désamorcer la critique, la redéfinir. Quand quelqu'un nous critique, ce n'est pas une attaque personnelle. C'est juste cette personne qui dit « ta façon de vivre ne correspond pas à ce que moi je préférerais ». Et c'est normal. Rien que de voir les choses comme ça baisse le volume du bruit extérieur. Troisième idée, et attention, elle est assez radicale, il faut être extrême. Hormozy pense que cette quête permanente de l'équilibre, c'est la recette parfaite pour la médiocrité. Des actions moyennes donnent des résultats moyens. Pour des objectifs qui sortent de l'ordinaire, il faut une approche qui sort de l'ordinaire, presque obsessionnelle. Ce graphique illustre bien une idée de Paul Graham. Il montre que la détermination est un facteur de succès bien plus décisif que l'intelligence pure. Quelqu'un d'extrêmement déterminé, même s'il est moins brillant à la base, ira souvent bien plus loin. Mais concrètement, c'est quoi être déterminé? C'est ce qu'on appelle la courbe d'extinction. En gros, c'est le nombre de fois qu'on est prêt à réessayer sans voir de résultat. La plupart des gens frappent à la porte une fois, ça ne répond pas et s'en vont. La détermination, c'est de continuer à frapper de plus en plus fort jusqu'à ce que la porte cède. Et cette phrase de Peter Thiel résume parfaitement l'idée. Des gens intelligents, il y en a partout. Ce qui est rare, c'est le courage. Le courage de faire les choses différemment, de continuer quand ça ne marche pas, de ne pas se soucier du jugement. C'est ça la vraie dent rare. Toute cette détermination nous amène au quatrième point. Il faut accepter la douleur. Le progrès a un coût, et ce coût, c'est l'inconfort. On ne grandit que quand on sort de sa zone de confort. Il faut donc apprendre à accepter et même à rechercher un peu cette douleur et cette incertitude. C'est une vérité un peu dure à avaler, mais elle est cruciale. Les moments où l'on progresse le plus vite sont rarement des moments de grand bonheur. C'est plutôt des périodes de galère, de doute, où l'on se sent un peu misérable. C'est juste le signe qu'on est en train de pousser nos limites. Ce 30X, c'est une référence à une expérience assez folle. Une souris qui croit qu'elle peut être sauvée va nager 30 fois plus longtemps qu'une autre qui n'a aucun espoir. La leçon, elle est hyper claire. Ce qui nous épuise, ce n'est pas tant l'effort, c'est l'incertitude sur l'issue. Croire en ce qu'on fait, c'est le meilleur des carburants. Allez, cinquième et dernière étape. L'engagement. Vouloir des choses ambitieuses, ça veut dire accepter de faire des choix, des compromis conscients. Il faut choisir délibérément son chemin et assumer les sacrifices qui vont avec, au lieu de se laisser porter par les choix des autres. Hormozy présente ça avec un dilemme assez brutal pour la vingtaine. Soit on met la priorité sur le fun, les sorties, et on risque d'arriver à 30 ans avec peu de compétences. Soit on met la priorité sur le travail acharné et on risque de se sentir un peu passé à côté de sa jeunesse. Il n'y a pas de bonne réponse, mais le choix, lui, doit être fait en pleine conscience. Et pour aider à faire ce choix, voilà son point de vue. Les compétences, c'est comme un investissement. Elles génèrent des intérêts composés avec le temps. Chaque nouvelle compétence facilite l'apprentissage de la suivante. Les fêtes, elles, laissent de bons souvenirs, c'est sûr, mais elles ne construisent rien pour le futur. Finalement, tout ce cheminement nous pousse à redéfinir complètement ce que veut dire réussir. C'est quoi le succès, au fond? À quel moment est-ce qu'on peut se dire « ça y est, j'ai réussi »
La question est posée. Est-ce que c'est un chiffre sur un compte en banque, un statut social, l'approbation des autres? Si on a appris à ne plus se soucier du regard des autres, la réponse doit forcément être ailleurs. Et voilà la clé. La réussite, ce n'est pas un objectif externe, une ligne d'arrivée que les autres doivent valider. C'est une décision purement interne. On devient un succès à l'instant précis où on décide qu'on l'est. Peu importe les circonstances extérieures. C'est un état d'esprit.